Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de votre chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donnera encore plus envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Alors on ne change pas les habitudes, vous retrouverez bien sûr chaque semaine ma sélection de films à la télé, mais aussi au cinéma, c'est le but de l'émission. Vous retrouverez également les films à voir ou à revoir grâce aux sorties DVD. Et enfin, le film à ne pas manquer, ça sera à partir de la semaine prochaine. Et s'il ne restait qu'un, le film à ne pas manquer au cinéma. Voilà, donc vous le voyez, un programme très chargé, donc on ne perd pas une minute. Voici tout de suite le programme de cette semaine. Donc cette semaine, j'ai choisi pour vous plusieurs films. On commence donc avec mon premier choix. C'est un film français, Photo de famille. Un film de Cécile Rouault, avec notamment Vanessa Paradis, Camille Cotin, que l'on peut voir d'ailleurs dans la série 10%. La nouvelle saison est en cours de tournage, on aura j'espère l'occasion d'en reparler, avec Chantal Lobby ou encore le génialissime Jean-Pierre Bacri. Alors pour le pitch de cette histoire, trois frères et sœurs, Gabriel, Elsa et Mao, que tout oppose et que, bien sûr, les rivalités opposent également puisqu'ils ne se parlent plus, leurs parents sont séparés de longue date, leurs parents eux-mêmes n'ont rien fait pour arranger les choses et lors de l'enterrement de leur grand-père, ils vont d'ailleurs devoir se rassembler et répondre à une seule et unique question: que faire de la grand-mère, que faire de mamie? Alors, vous l'aurez compris, c'est un film sur les rapports familiaux et surtout sur la fin de vie, un film touchant, bouleversant et drôle à la fois, où les acteurs sont vraiment très justes dans leurs rôles respectifs. Et puis, dans ce film, La photo de famille, eh bien, c'est vraiment mon film coup de cœur. C'est un film que je vous conseille, tant pour le traitement du sujet qui est fort bien maîtrisé, que pour les acteurs choisis, car vraiment, c'est une très très grande réussite. C'est pour moi Les Petits Mouchoirs bis, hein, c'est vraiment un film génial que je vous conseille et il sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, La photo de famille. Deuxième sélection cette semaine, non pas un biopic comme je les aime, mais un documentaire cette fois, avec une chanteuse qui nous manque car elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Je veux bien sûr parler de Whitney Houston. Alors Whitney Houston, en quelques chiffres, eh bien c'est tout simplement un nombre de disques vendus incalculable, hein, 200 millions d'albums vendus. Elle détient également le record du plus grand nombre de titres classés numéro 1, et puis son titre classé du film Bodyguard est à ce jour encore le titre le plus vendu pour une chanteuse. Alors ce film, hein, plutôt documentaire, a pour titre tout simplement Whitney. Il sort cette semaine et tout ce que vous avez voulu savoir sur Whitney Houston, vous le saurez dans ce film en allant voir ce film documentaire, tant qu'il est vraiment bien réalisé, très bien documenté. C'est un film bien sûr à réserver aux plus jeunes d'entre vous, aux fans de Whitney Houston, mais également à ceux qui veulent un peu plus la connaître. Le titre de ce film documentaire, tout simplement, il s'intitule Whitney. Troisième et dernière sélection en ce qui me concerne pour le film sorti cette semaine au cinéma. Vous découvrirez le film suivant, c'est un film encore sur les animaux, Un jour sur Terre. Ce film vous placera au plus près des animaux que vous avez toujours voulu découvrir. C'est un film sans conteste à voir évidemment sur grand écran. Il sort cette semaine et c'est également un film que je vous conseille. Voilà, ces trois films font partie de mes sélections pour cette semaine. On se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Premier et seul choix pour moi cette semaine à la télé, ça c'est sur France 3, jeudi 6 septembre à 21h avec l'excellent film Phénoména de monsieur Stephen Frears. Ce film nous raconte l'histoire d'une vieille dame aidée par un ex-journaliste de la BBC qui va tenter de l'aider à retrouver la trace de son fils qui lui a été enlevé 50 ans plus tôt alors qu'elle était adolescente, et à ce moment, elle était justement rejetée par sa famille. Elle a été envoyée dans un couvent pour accoucher, ça se faisait malheureusement beaucoup à cette époque. Un film juste, avec un équilibre parfait entre humour et gravité, dans un drame vraiment poignant qui fustige au passage l'intégrisme religieux. Ce film, je vous le conseille, il est diffusé sur France 3 jeudi prochain
à 21 h. C'est donc le jeudi 6 septembre. Et c'est ma seule sélection cette semaine, tout au moins ma seule sélection à la télé. On continue tout de suite après ce très très court jingle avec ma sélection DVD. Comme au cinéma. Allez, on continue comme promis avec le film à voir ou à revoir grâce aux sorties DVD. Alors, vous savez, il y a une grande période de vacances, c'est la première reprise cette semaine, mais pendant les vacances, un superbe film est sorti en DVD. Il s'intitule tout simplement Ready Player One. C'est le nouveau film de monsieur Steven Spielberg, un excellent film qui se passe en 2045 dans une ville au bord du chaos où les êtres humains se réfugient dans un univers virtuel et son créateur, justement, une sorte de jeu vidéo, son créateur a décidé de léguer sa fortune à celui qui découvrira le Saint Graal. C'est un œuf de Pâques qui est caché dans le jeu et tout le monde va essayer de se battre virtuellement, bien sûr, pour essayer de le récupérer. C'est un film formidable avec énormément de clins d'œil aux films des années 80, mais également aux films de science-fiction, mais pas seulement, puisque la petite aparté, c'est que Steven Spielberg est tellement quelqu'un d'humainement grand qu'il n'a pas voulu faire d'aparté à ses propres films de science-fiction qui étaient sortis dans les années 80. Mais pour les fans des films de science-fiction, regardez une nouvelle fois ce film sur DVD, en Blu-ray, et ce film prend vraiment toute son importance en 4K. Donc je vous le conseille, il sort cette semaine, mais il est déjà sorti dans les bacs, donc à voir ou à revoir en DVD. Voilà, avant de vous quitter, j'aimerais vous informer d'une avant-première, jeudi 6 septembre, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir le film sur France 3, jeudi 6 septembre à 20 h au parc Gaumont Millésime, une avant-première avec Vincent Lacoste notamment. Le film s'intitule Première année et il sort évidemment un petit peu plus tard puisque c'est une avant-première, donc vous aurez la chance de le voir le jeudi 6 septembre au parc Gaumont Millésime, mais prenez place dès maintenant, réservez vos places car à mon avis ça va partir très très vite. Voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film ça se voit aussi à la télé.